Imaginez que vous êtes l'architecte de votre destin, libre de créer chaque instant de votre vie. Mais cela vaut-il la peine de s'abandonner à l'amour? Et comment ne pas transformer ce plus grand sentiment en un piège où l'on se coupe les ailes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Sartre, où l'amour n'est pas un doux conte de fées, mais un champ de bataille pour l'autonomie et la confiance. Nous verrons comment éviter d'être piégé dans l'enfer des autres, tout en conservant l'ardeur de la liberté et en ouvrant les portes de la véritable intimité. Sartre affirme que l'existentialité est première. L'existence précède l'essence. L'homme apparaît dans le monde sans nature donnée et crée sa propre essence par le choix et l'action. Dans l'être et le néant, il introduit le terme « être pour soi », qui désigne la conscience, l'aspiration à la liberté, à l'auto-transformation sans fin de l'être. Pour Sartre, la liberté signifie la transcendance des circonstances. Nous ne sommes pas contraints par le fait de la naissance, les rôles sociaux ou le passé, qui sont tous des foutaises comparés à notre désir intérieur. La responsabilité de nos choix. La liberté ne supprime pas la culpabilité. Chaque action que nous entreprenons devient simultanément un précédent pour toutes les autres. L'anxiété comme signe de liberté. L'anxiété survient lorsque nous prenons conscience de la puissance de notre liberté et de l'infinité des chemins possibles. Ainsi, avant de se lancer dans une relation, il faut prendre conscience de son propre être et apprendre à vivre pour soi, à être maître de sa vie. Dans l'être et le néant, Sartre consacre un chapitre à l'analyse des relations amoureuses. Il conçoit l'amour comme un désir de posséder la liberté de l'autre, de incorporer sa volonté à la sienne. Deux positions types se dégagent alors. L'objet de l'amour comme fenêtre sur sa propre validation. Nous aimons l'autre afin d'être confirmés dans notre propre choix, à travers son regard, de devenir pour l'autre. Battre pour l'autre. Il en résulte un désir de contrôler, de limiter la liberté de l'être aimé afin de le fixer en tant qu'objet de possession. Sartre souligne que dans l'amour, on cherche souvent à fixer l'autre, à le rendre non libre. On cesse alors de l'aimer comme une personne et on en fait un étranger. Cette approche génère l'impossibilité d'une véritable compréhension mutuelle et des conflits. Sartre introduit la célèbre phrase « L'enfer, c'est les autres ». Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de l'amour? Le regard de l'autre est comme un miroir. Lorsque nous aimons, nous vivons dans l'attente d'une approbation. Le regard, m'aime-t-il, transforme la relation en torture. La jalousie comme forme extrême de méfiance. La jalousie naît de la peur de perdre le contrôle et l'affirmation de notre propre liberté. Au moment de la jalousie, nous ne croyons plus à l'autonomie et à la faveur de notre partenaire. L'enfer des autres amants. Tout acte de jalousie montre que l'on perçoit l'amant comme un droit de propriété, oubliant que sa liberté ne peut être retournée contre sa volonté. Selon Sartre, l'enfer n'est pas un lieu géographique, mais une relation où la liberté de l'un supprime la liberté de l'autre et engendre une méfiance réciproque. Alors, comment construire une relation où coexistent liberté et affection? Autonomie consciente. Vérifier régulièrement ce que je fais pour moi et ce que je fais pour mon partenaire. Respecter les besoins d'espace personnel de l'autre. Dialogue sur les limites. Parlez ouvertement des limites de la liberté. Mettez-vous d'accord sur ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable pour chacun. Affirmez la réciprocité. Au lieu d'exiger l'affirmation de votre valeur par la jalousie, apprenez à inspirer et à soutenir votre partenaire. Créativité partagée. Créez des projets de collaboration où la liberté de chacun s'exprime dans une cause commune. Cela vous permet de vous sentir à la fois entier et en union. Ces pratiques contribueront à briser l'enfer de l'autre et à transformer la relation en un espace où les deux partenaires sont libres de s'épanouir. Le conflit entre la liberté et l'attachement n'est pas un jugement, mais un défi de vie. Selon Sartre, c'est l'appel à être là pour soi, dans l'amour qui nous permet de maintenir une véritable autonomie et de créer ensemble un espace de confiance. En renonçant au désir de possession et à la jalousie, nous ouvrons la voie à un amour mature, où la liberté de l'un n'exclut pas le bonheur de l'autre. Aimer, c'est donner de la liberté à l'autre sans craindre de se perdre soi-même. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, donnez-lui un like et abonnez-vous. D'autres vidéos philosophiques sur la façon de vivre consciemment et librement vous attendent.